Gando, effectivement, c'est le nid de ce que je fais. C'est là que tout a commencé. Mais qu'est-ce que c'est comme laboratoire? Il est ni technique, ni moins humain. Hein, il est les deux à la fois. Parce que ce que nous faisons a à voir avec la technique, mais sans les gens, tout cela ne serait pas possible. Technique, pourquoi? Parce que nous utilisons des matériaux, nous les transformons, nous les modifions pour pouvoir construire des bâtiments acceptés. N'oublions pas que la terre est utilisée depuis des générations chez moi, au village et en général au Burkina Faso, mais les gens la refutent, les gens la rejettent parce qu'ils ne voient pas en elle l'innovation. Et aussi, travailler avec de la terre est très difficile. Il faut réparer les maisons après chaque saison des pluies. Donc les gens rejetaient cela. Alors comment faire pour qu'on accepte ce matériau? Je crois que l'esthétique joue un grand rôle, que nous voulons parler de ça ou pas. C'est ce qui touche les gens après. Et moi, j'ai découvert ça en le faisant. Parce que quand j'arrive, je ne pense jamais à l'esthétique. Je pense à comment convaincre les gens à utiliser tel ou tel matériau. Je pense à comment faire pour les impliquer dans le travail, qu'ils acceptent de travailler pendant des heures sous le soleil un fort du Burkina Faso. Voilà. De travailler sous 45 degrés. C'est ça qui me préoccupe. Et comment introduire le matériau de telle sorte que pendant la saison des pluies, la pluie ne la détruise. Voilà. Donc ce sont mes préoccupations et finalement, il y a de l'esthétique qui naît et à ma grande surprise et à mon bonheur, les gens aiment ce que nous faisons à Gando. Et ça, c'est un moteur. Il faut travailler avec le temps. Parce qu'en Afrique, on est lent. C'est pas mauvais si on a le temps de comprendre. C'est-à-dire, en le faisant lentement, l'idée que nous avons rentre dans la mémoire des gens. Et les gens chez nous ont une très, très, très longue mémoire. Les gens se souviennent d'une équipe qui est venue de la ville et ils étaient très vite, très rapides. Ils ont construit une école et après 2 saisons de pluie, et même en béton, l'eau a transporté ces bâtiments. Donc, pour que les gens adaptent un concept, il faut travailler avec les gens. Il faut intégrer ce projet dans le quotidien et la culture de ces gens. Et c'est la chose la plus délicate, c'est la chose la plus compliquée à réaliser. Mais j'ai eu la chance, je construis depuis bientôt 13 ans, et ça marche très bien. Et les gens sont toujours fiers de ce qu'ils ont fait eux-mêmes, de ce qu'ils ont construit, et de moi. Voilà. Et c'est ce qui fait la différence entre construire ici ou bien faire un projet de gouvernement qui arrive et on fait ça à la va-vite et après on se retire et le bâtiment s'écroule et nul ne s'intéresse à la suite. Nous créons quelque chose pour les gens, avec les gens. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir dire que j'ai une équipe bien entraînée, voilà, qui, par exemple, qui est à mesure de reproduire le modèle de Gando ailleurs que Burkina Faso. Et on est déjà là-dessus. Nous sommes en train de construire, on a démarré la construction d'un centre de formation avec comme base essayer de reproduire ce qui se fait à Gando là-bas. C'est-à-dire un centre où des jeunes vont recevoir une formation et après ils vont retransmettre leur formation à d'autres tout en construisant une série d'infrastructures. D'abord commençant par le centre lui-même, voilà, jusqu'à faire des séries d'écoles dans tout le sud du Togo. Voilà, c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, je suis fier de pouvoir dire qu'on n'a pas besoin de moi et c'est ça qui est important. On n'a plus besoin de moi. C'est-à-dire que j'ai eu une idée, je me suis battu pour que les gens chez moi à Gando comprennent de quoi il s'agissait. Maintenant, ces gens sont à mesure de former d'autres gens et qui, à leur tour, sont en train de former. C'est incroyable. Bien sûr que l'échelle est toujours moyenne, très petite. Si on pense à
à notre habitude aujourd'hui, qui croit que toute idée doit faire le tour du monde comme Facebook. Ce n'est pas ça, nous ne sommes pas là. Je l'aurais souhaité, parce qu'il y a un besoin énorme de formation, d'éducation et d'infrastructures en Afrique. Mais déjà, c'est bien. Nous avons commencé à Gando. Mais il y a au Togo, dans le pays voisin, cette idée qui est adaptée. Voilà. Et c'est déjà pas mal. Ils sont en train de construire des séries d'écoles dans tout le Togo. Nous, cette génération actuelle, si nous ne disons pas non et nous ne commençons pas à penser notre monde autrement, qui le fera à notre place? Ce n'est pas l'industrie de la construction qui est habituée à avoir ça, qui injecte des milliards d'argent là-bas, qui va accepter que le changement ne viendra que de nous-mêmes. C'est-à-dire, le fait même de questionner cette façon de faire est déjà un bon départ. C'est déjà important. On fait le constat que ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, tout devient hyper cher. Et si nous constatons que ce n'est pas seulement les matériaux qui sont aussi chers, hein, c'est la façon de faire qui rend tout cher, il faut qu'on fasse marche arrière. Il faut qu'on se mette à la recherche d'alternatives. Et il faut qu'on arrête de continuer la façon de faire actuellement. Je ne voudrais pas dire qu'il faut qu'on détruise tout et recommencer à zéro, mais il faut qu'on ait le courage de penser autrement et de faire les choses autrement. Pourquoi ne pas commencer par une simple maison en campagne? Se détacher du monde de production auquel nous sommes habitués. Essayer de questionner la régulation. Est-ce qu'on a besoin, pour tout élément dans le bâtiment, de la régulation? Des normes qui viennent d'une grande ville dans un petit tiroir, ou comment on l'appelle en France, en campagne. Est-ce qu'on ne peut pas prendre cette liberté de faire les choses parce qu'on a envie de les faire, parce qu'on le fait parce qu'il y a un besoin de les faire, sans attendre que cette bureaucratie nous en donne l'autorisation? N'oubliez pas que quand j'ai commencé mon travail à Gando, on a rigolé de moi. Même ici dans mon école, ils ont rigolé, ils ont dit « oui, il veut aller améliorer ses cases rondes ». C'est ce que j'avais dit moi-même, mais ça ne me gênait pas. C'était vrai. Ils ont rigolé, mais c'était vrai, c'était mon intention. Mais aujourd'hui, s'ils savent que j'ai même le droit de construire au cœur du capitalisme européen, ils ne rigoleront plus. Ils ne rigoleront plus.